il y a de l'innovation au Brésil. Alors l'exemple le plus connu est un très bel exemple, c'est le bioéthanol. C'est un programme qui a été lancé dans les années 70. Il s'est appuyé sur de véritables innovations dans l'agriculture pour augmenter les rendements à l'hectare et la résistance de la canne à sucre à différentes maladies. Mais il y a eu aussi ça a été l'occasion de grosses innovations dans le secteur industriel et la filiale notamment brésilienne de Volkswagen a inventé le premier moteur flex, c'est-à-dire qu'il s'adapte automatiquement au mélange essence-éthanol, quelle que soit la proportion d'essence ou d'éthanol qui arrive dans le carburateur. Non seulement il y a de l'innovation au Brésil, mais le Brésil aime l'innovation et s'approprie très vite les nouvelles technologies. Il y a 250 millions de lignes de téléphone portable au Brésil, ce qui est remarquable pour un pays qui a 196 millions d'habitants. Il y a 95 millions de Brésiliens qui ont accès à Internet et 70 millions qui sont sur Facebook, qui est une véritable folie, notamment chez les jeunes. Je suis bien placé pour le savoir. Alors, ça, c'est l'aspect positif de l'innovation au Brésil. Par contre, le Brésil a lui-même peu développé de nouvelles technologies. Le Brésil n'est qu'au 58e rang de l'innovation suivant le classement ONPI INSEAD. Même si on considère qu'en Amérique latine, il n'y a que le Chili qui fait mieux. Et Siembra est un bel exemple de succès comme entreprise. Son modèle de développement est quand même plus me too. Ils avouent laisser Airbus et Boeing lancer les innovations et ils suivent plus tard dans leur sillage. Alors pourquoi cette situation qui n'est pas si bonne que ça sur l'innovation au Brésil? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons classiques, un financement qui n'est peut-être pas des meilleurs, un manque d'éducation de la grande masse des Brésiliens, mais surtout deux raisons. Alors, la première, je veux citer le président de Natura. Alors, de façon provocatrice, l'autre jour, Pedro Passos, donc leur président, a dit que les entreprises au Brésil ne sont pas innovantes car elles n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin d'être plus compétitives sur un marché qui est protectionniste et fermé à la concurrence internationale. Et puis le deuxième, que moi j'ai observé, la deuxième raison pour laquelle l'innovation n'est pas si développée que ça au Brésil, c'est que je l'ai vu à travers le monde et notamment dans la Silicon Valley, c'est que l'innovation est en particulier basée sur une culture d'échange fluide entre experts. Et curieusement, les Brésiliens, malgré les apparences, sont bien plus fermés au networking que leurs homologues américains. Ils fonctionnent plus par petits réseaux très fermés.